Madame la ministre, monsieur le ministre, je suis rapporteur pour avis sur les crédits politiques de développement durable de la mission Écologie, développement et mobilité durable. Ces crédits portent non seulement sur les moyens humains et matériels du ministère de la Transition écologique, mais aussi pour partie sur le financement de l'école des ponts et l'école nationale des travaux publics. C'est dire l'importance de ce programme pour mener la politique de transition dans laquelle le gouvernement et vous-même avez engagé d'autres pays. Si les moyens financiers restent essentiels, il faut aussi des femmes et des hommes pour porter les actions, que ce soit au ministère, dans les territoires ou la recherche. Lors de mes auditions, j'ai pu mesurer l'investissement de chacun, mais j'ai aussi entendu des craintes, des doutes et parfois des difficultés face à des contraintes financières et humaines qui pèsent de plus en plus sur l'action des forces vives du ministère. En effet, pour la 13e année consécutive, les moyens financiers et humains alloués sont en baisse. Si l'objectif initial était louable, en rationalisant et mutualisant ce qui pouvait l'être, aujourd'hui les marges de manœuvre se réduisent. Les équipes font aujourd'hui part d'un certain malaise. En effet, alors qu'elles pouvaient être dans l'anticipation auparavant, elles sont aujourd'hui davantage dans la réaction à des commandes quand elles n'abandonnent pas certaines missions. Percevez-vous ce malaise au sein de vos équipes? Peut-on encore demander des efforts aux agents du ministère? Au-delà de cet aspect humain, il y a l'aspect matériel. Une des priorités 2021 retenues dans ce programme est de financer le renforcement du fonctionnement numérique du pôle ministériel en accompagnant le développement de nouvelles modalités de travail. Fortement mobilisée sur les questions de télétravail, j'ai souhaité faire un focus sur les enjeux en cette période de crise sanitaire que nous traversons et qui bouleverse nos méthodes de travail. Quelles sont les ambitions du ministère en matière de télétravail? Pour terminer, je souhaiterais rapidement parler de la recherche qui joue un rôle prépondérant pour faire face aux enjeux environnementaux. Le NTPE et le NPC sont deux écoles d'excellence qui dépendent des crédits du MTE. Chaque année, elles sont encouragées à trouver de nouvelles ressources propres pour financer leur recherche. Or, face à une crise sanitaire inédite, elles craignent de voir leurs moyens amputés du fait d'entreprises qui ne pourraient plus assumer leurs contributions et d'une subvention pour charge de service public qui serait en baisse. Comment le ministère compte-t-il les soutenir? Sur spécifiquement les écoles, donc le NPC recevra en 2021 une subvention pour charge de service public de 27,3 millions d'euros, en légère diminution, 1,7%. Le NTPE percevra pour sa part une subvention de 19,5 millions d'euros, donc on est à moins 2,3%. En contribution à l'effort d'économie réalisé par l'ensemble des opérateurs, ces deux écoles verront leurs emplois légèrement baisser. Alors on est sur moins 3 équivalents temps plein pour le NPC, moins 2 pour le NTPE. Donc on passe à 307 équivalents temps plein annuels travaillés pour le NPC et 158 pour le TPT. Ça permet de financer les dépenses de fonctionnement et d'investissement des écoles, ainsi que les frais de personnel. On aura aussi des ressources propres qui vont à ces établissements, comme des droits d'inscription, des prestations de services, des dons et des legs. Moi, je pense qu'il n'est pas souhaitable de réduire les moyens de l'ENPC et de l'ENTPE afin de préserver l'excellence et la visibilité académique de ces écoles dans un univers très concurrentiel, tant pour les activités de formation que dans celles de recherche, et de maintenir leur contribution à la formation initiale et continue des cadres de nos ministères. Donc, on y sera très attentif, Madame Luquet.